Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Ok. Alors, il y a des messages. Comment faire si l'autre n'est pas prêt à attendre? Alors, attends. Ouais, Christ- pardon, je me suis trompée, j'ai corrigé si l'autre n'est pas prêt à entendre, qui était sans doute un lapsus, mais c'était ouais, comment faire si l'autre n'est pas prêt à entendre, donc l'honnêteté. Donc Ok, l'autre, c'est qui, Armel? ça peut être différentes situations, mais ça peut par exemple être quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt pour différentes raisons, enfin qui n'est pas prêt aussi rapidement à s'engager que l'autre parce que les deux ne sont pas forcément toujours totalement alignés au même moment. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas forcément possible en ayant un minimum de patience. Hein. Je ne parle pas d'attendre 10 ans non plus. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre l'autre qui pose des questions et qui n'est pas prêt à entendre donc l'honnêteté. Donc moi j'ai souvent des problèmes avec ça ou enfin ou s'arrêter dans l'honnêteté aussi. Enfin, je sais si les autres enfin si toi écoute tu comprends ce que je veux dire et si les autres comprennent aussi ce que je veux dire, mais moi je trouve qu'il y a des moments c'est pas toujours facile d'être honnête. Enfin où est la limite? Ok. Si j'ai bien compris, tu es avec quelqu'un actuellement qui il n'est pas prêt à s'engager. Oui, ça c'est exact, oui. Ok. Et, enfin, c'est pas que vis-à-vis de lui que j'ai ça comme problème. Hein, mais lui, prenons-le lui par exemple. Bon, enfin, il faut quand même que je te précise qu'il est. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends très bien. Quand même que je précise qu'il est Asperger, donc c'est quand même quelqu'un de très particulier dans voilà. Mais clairement, si je parle d'engagement, il prend la porte de suite. Donc c'est même pas la peine. Donc, mais ça veut pas dire que au quotidien, ce n'est pas une relation vivable. C'est vivable. Enfin, Une relation vivable. oui, oui, enfin, je me suis pas bien exprimée. Oui. Je veux dire, c'est une belle relation, mais c'est une belle relation, mais si je parle de futur, c'est juste pas possible, quoi. Ok. Tu as une vision de ce que tu veux dans le futur? Euh, oui. Oui. Oui ou oui? Enfin, oui, 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 oui. Enfin, ça dépend si on parle du futur proche ou pas, mais ou à moyen terme. Oui, oui, j'ai une vision, oui. Ok. Tu as une vision proche, moyen, long terme? J'ai plutôt une vision à long terme et une vision à court terme, c'est-à-dire au jour le jour. Jour le jour, bah, je vis cette relation assez bien et j'ai une vision à long terme sur le moyen terme, non. Ok. Donc long terme, tu sais ce que tu veux dans la relation de couple. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que lui, il a une vision? Ah, non, je pense que c'est pas possible pour lui. Je pense que c'est non, je pense que ce n'est pas possible vu l'état de, on va dire, enfin, en plus de l'Asperger, vu l'état de burn-out dans lequel il est, ce n'est pas possible pour lui. Ok. Donc, qui est dans le burn-out. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça nourrit chez toi, le fait d'être avec quelqu'un qui est Asperger et qui est dans le burn-out? Ben, je pense que ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment ce dont je rêvais, mais j'ai écouté ce que tu as dit, c'est-à-dire que bon, bah, quelque part, c'est que ça doit quand même résonner en moi. Euh, je sais pas, va falloir que j'y réfléchisse, honnêtement. Parce que c'est pareil, la deuxième question que j'ai à te poser, tu m'as dit, c'est quelque chose qui arrive souvent, ou en tout cas, je l'interprète comme ça. C'est quelque chose qui arrive souvent, le fait d'être face à quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ou à attendre. Ah non, mais les autres, c'est d'une manière générale. Je veux dire, enfin, l'honnêteté est, je trouve, très difficile à dire. D'abord, pour la dire de manière pour être honnête de manière diplomate, je trouve ça très difficile. Quoi.
Ok. Alors, un exemple débile, hein, mais ton ami te demande est-ce que tu aimes bien ma nouvelle robe? Ben, alors, qu'est-ce que tu lui dis? Oui, elle est bien. Mais en fait, dans ta tête, tu te dis ah non, mais elle est vraiment horrible, ça lui va pas du tout, machin. Comment, où, où doit s'arrêter l'honnêteté, tu vois? Ok. Donc, si moi, demain, tu me demandes comment je trouve ta robe et que je te dis, oh, elle est magnifique, alors qu'en fait, elle est pourrie et que ça te va comme un sac à patates, tu préfères que je te dise ça plutôt que je te dise, Ah non, non, pas du tout. alors, Non, 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 alors, mais je pense que écoute, non. ta robe est très jolie, cependant, je trouve que la couleur te convient pas forcément. Tu vois, je pense que le style ne va pas forcément avec ton teint de peau ou avec ta personnalité. Après, tu prends pas. Tu Oui, vois, il y a une manière de dire les je vais dire, choses. ouais. Il y a une manière de communiquer. Et là, on arrive sur la communication non violente. C'est certain que si j'arrive et que je te balance toute ma colère dans la figure, tu vas pas aimer, tu vas avoir la rancœur. Il y a de fortes chances que tu me rentres dedans à un moment donné ou un autre. Même si c'est pas maintenant, ce sera demain ou dans les jours suivants. C'est parce que l'humain est comme ça, il cherche un équilibre. Okay, les inconscients sont comme ça, ils cherchent un équilibre. Maintenant, je peux arriver et dire, écoute, ce qui s'est passé la dernière fois, ça m'a un peu mis en colère et j'aimerais bien qu'on puisse en parler, qu'on puisse mettre de la lumière dessus. Est-ce qu'on peut prendre un moment, s'il te plaît? Écoute, mon chéri, je t'aime vraiment. J'adore notre relation. Je trouve qu'on a une très belle relation. Maintenant, moi, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment besoin de m'engager avec quelqu'un. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on vit une très, très belle histoire d'amour. J'ai besoin à un moment donné de savoir que, voilà, qu'on est ensemble. Parce que ça me touche là aujourd'hui qu'on n'aille pas plus loin. Ça me touche aujourd'hui que tu ne te sens pas prêt à concrétiser quelque chose avec moi. Tu vois, c'est deux manières de communiquer qui sont totalement différentes. Dans le premier, je te jette toute ma merde à la figure et tu te démerdes avec ça. Excusez-moi des mots, hein, je suis assez crue, mais ça percute. Dans le deuxième, je t'exprime mes émotions. Je garde mes émotions, mais je t'exprime ce qui se passe à l'intérieur de moi, de manière à ce que tu puisses avoir de l'empathie, de manière à ce que tu puisses comprendre, pas juste interpréter, mais de manière à ce que tu puisses comprendre ce que je vis et que tu puisses comprendre pourquoi je viens vers toi et pourquoi je te demande ça. Ok. Et si vous communiquez comme ça, vous pouvez communiquer comme ça pour tout, absolument tout. Et tu vois, on est dans je pense à l'autre. Je pense pas juste à moi, à ma gueule et je lui jette mon truc. Je pense à l'autre. Je fais attention à l'autre. Dans les mots que je prononce, je fais aussi attention à lui. Parce que je pars du principe que lui aussi, il a ses blessures. Et que lui aussi, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mhm. Ok. Merci. Et dans un couple, ce qui permet réellement de construire sur du long terme, c'est d'avoir une vision. Oui, oui, je pense, oui. S'il n'y a pas de vision, on va prendre l'exemple du bateau. Le bateau, il sait où il va, il a un cap. S'il n'y a pas de vision, il va se perdre. On prend n'importe, dans tous les domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, le couple, ou peu importe, il y a besoin d'avoir une vision. Parce que face à une difficulté, c'est la vision qui va nous permettre de continuer à avancer. Il n'y a rien de plus sécurisant et de plus qui rapproche deux personnes ou un groupe de personnes que d'avoir une vision et des ennemis communs. Et s'il n'y a pas une vision, il n'y a pas d'ennemis communs. C'est intéressant ce que tu dis là. Et quand on choisit son partenaire, on le choisit avec une vision. Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi? Est-ce qu'il a les mêmes envies que toi? Parce que sinon, si lui va au Japon et que toi, tu veux aller au Brésil, ben, soit il y en a un qui va se dire ben, je me sacrifie et à un moment donné, il risque de le faire payer à l'autre par trahison ou autre. J'ai une cliente une fois qui a son mari faisait ses études et c'était elle qui travaillait.
Ensuite, son mari a un poste de cadre, donc elle a eu des enfants. Elle a arrêté de travailler, elle a eu des enfants. Et à un moment donné, il a trompé. Trahison. Ultra trahison. Quelle est votre vision future? Et on choisit un partenaire par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il veut construire avec nous. Trop souvent dans le développement, c'est plutôt dans le milieu de la spiritualité, on est très connecté à ses émotions et on fait des choix par rapport aux émotions. Le problème, c'est quand on est dans l'impulsion de l'émotion, et souvent dans le domaine amoureux, on est dans l'impulsion d'émotion, les choix qu'on fait ne sont pas des choix conscients. On fait tout simplement les mêmes choix que nos parents ou nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ça n'a rien d'instinctif. Mettez de l'amitié dans la relation de couple et de la romance dans la relation d'amitié. Communiquez sur vos visions, c'est extrêmement important. Pas de vision, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de vision. Okay. Donc, comme toi, tu n'as pas de vision, tu es face à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager non plus. Il n'y a pas de vision. Et derrière, je pourrais presque te poser à toi la question, quelle est ta peur par rapport à l'engagement? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, parce que si tu es face à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, c'est parce qu'au fond de toi, ça nourrit une peur de l'engagement, ça nourrit quelque chose, ça t'apporte quelque chose de positif. Parce que quand on est prêt à s'engager, ma chérie, je te le dis, quand on est prête à s'engager, quand on se dit c'est bon, je suis prête, j'y vais, j'ai plus de peur, j'ai envie de ça, eh ben, je peux te dire que le mec, il arrive. Ok. Bien. Je vais travailler là-dessus avec tes séances d'EFT, entre autres. Ouais. On fera peut-être un programme sur la plateforme, on fera un programme aussi sur la loi d'attraction et l'amour. D'accord. Merci, mais je vais rejoindre ton abonnement. Là, j'ai vu qu'on peut payer d'ailleurs, c'est ça, hein? Enfin, si on paye un forfait, on a accès à d'autres trucs. Alors, mais juste, je voulais quand même te remercier en tous les cas, puisque c'est une opportunité pour toutes les vidéos que tu mets gratuitement à la disposition de tout le monde. C'est assez rare quand même, d'autant plus qu'elles sont vraiment d'excellente qualité. J'essaye. Honnêtement, j'essaye de donner le max. Donc, merci beaucoup, Armelle. Et franchement, si tu peux rejoindre la plateforme, vas-y. Elle coûte 19 € par mois encore. C'est pas trop cher. Non, et je fais tout pour que ce soit pas cher de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent le faire. Franchement, je peux pas faire mieux. Merci infiniment, Armelle. Merci.